Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Âge tendre de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'ai vu ce livre de Clémentine Beauvais et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant vous devez le savoir. J'adore Clémentine Beauvais et tout ce qu'elle peut faire, ce qui touche à la littérature ado. Je ne sais pas si elle a écrit des livres pour les adultes, mais en tout cas ces livres pour ados sont toujours une petite pépite. Que ce soit sur le côté narratif, il y a toujours quelque chose de soi très poignant, très touchant, quelque chose de très sensible je trouve dans ses écrits. Et pour autant, chaque histoire a vraiment son identité propre. Les personnages sont super intéressants. Bref, je vais m'arrêter pour cette petite présentation globale. Et dans Âge tendre, ça ne fait pas exception à la règle. Là, on va suivre un garçon qui s'appelle Valentin, qui doit effectuer son service civique pour 1 an. Tous les jeunes doivent faire un service civique et doivent rédiger un rapport à la fin d'une 30aine de pages. Et c'est le rapport de ce service civique qu'on va lire dans ce roman. On comprend que c'est un garçon qui a un petit peu du mal à être avec les autres, qui est certainement très introverti, qui a de l'anxiété pour beaucoup de choses du quotidien, et de savoir qu'il va être envoyé au nord de la France alors qu'il habite à Albi et qui va travailler avec des personnes âgées qui ont des déficiences mentales, notamment Alzheimer, ne l'angoisse pas vraiment. En tout cas, il a vraiment très peur d'y aller, de se retrouver tout seul, même s'il va être dans une maison avec d'autres jeunes en service civique. Au tout début, il est très anxieux à l'idée de partir, loin de sa famille surtout. Et assez rapidement, en fait, on va voir qu'il va prendre ses marques là-bas, qu'il va vraiment apprécier travailler avec les personnes âgées. On n'a pas vraiment le côté vraiment maladie, on va dire. Maladie dans le sens côté négatif des choses, même si forcément on voit les... Comment dire, c'est un peu le point central, mais en même temps ça l'est pas vraiment, parce qu'on va se concentrer surtout sur Valentin et son parcours, comment il va prendre de plus en plus de responsabilités, proposer des choses et grandir en fait de cette expérience. Et du coup, donc je reviens par rapport à l'aspect de la maladie. Même s'il est du coup dans une sorte de maison médicalisée, cette maison a une particularité, c'est que les personnes qui sont là-bas vivent en fait dans un décor des années 60-70 et donc on fait tout comme si c'était les années 60-70, on passe des documentaires de ces années-là, les informations. On passe des films qui passaient au cinéma, il y a carrément toute une rue avec des bâtiments fictifs bien sûr, mais la décoration, les objets vintage, etc. Donc on est vraiment dans une ambiance très particulière. Et donc on fait croire à ces personnes qu'elles vivent dans les années 60-70. Pour moi, il y a plein de petites choses qui font que ça fait un tout vraiment super... attachant, et on a vraiment envie de savoir comment ça va se passer, comment il va réussir à vivre aux côtés de ces personnes et comment il va s'intégrer, comment il va se découvrir. Il y a toujours un côté humoristique qui est assez présent et qui est super fun, qui apporte une petite touche de légèreté. Les personnages, les personnes âgées sont assez attachantes aussi. Et voilà, il y a des petits dialogues qui sont assez marrants parce que voilà, on voit le côté de la maladie, pas du tout d'un côté accablant ou d'un côté compliqué. On pourrait croire pourtant, on aurait pu parler de tout l'aspect un petit peu médical, mais c'est vraiment très loin. On a quelques petits passages où on évoque les piqûres, où on évoque quelques petits trucs, mais c'est vraiment pas du tout le point central. On a vraiment un sentiment de douceur, de tendresse, de gentillesse, de bienveillance qui se dégage de ce livre. Que ce soit de Valentin qui se trouve vraiment très bien dans cette maison de retraite, au point même de vouloir y rester pendant les vacances, de ne pas vouloir partir et de se sentir vraiment très attaché au lieu, aux missions qu'il a effectuées, aux personnes aussi qu'il a rencontrées, notamment Sola, sa maître de stage, sa maîtresse de stage, qui va être très liée en fait à sa vie parce que on va voir aussi son histoire à travers celle de Valentin, parce que Valentin vit aussi au niveau familial une sorte de deuil entre guillemets, en tout cas un deuil de la relation de ses parents qui se sont séparés. Il a vraiment du mal en fait à revoir sa famille, surtout son père, puisque c'est lui qu'il pense être fautif dans l'histoire. Et Sola du coup vient là-dedans, je vais pas trop vous spoiler, pas trop vous donner de détails, mais elle a aussi son importance là-dedans puisque son histoire
croise celle de Valentin. Et du coup c'est toujours raconté d'une manière très simple je trouve, les mots sont pas compliqués, mais il y a vraiment je trouve par rapport aux autres livres de Clémentine Beauvais un style très particulier qui se détache. Et donc comme si Clémentine Beauvais avait vraiment voulu mettre et créer une plume particulière à Valentin. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté-là. Et le côté nostalgie, tous ceux qui connaissent bien ces années 60-70 vont forcément retrouver un petit peu de nostalgie je pense, un petit peu de cette époque-là. N'étant pas moi une grande fan, enfin je connais de très loin, ça m'a pas forcément beaucoup touché cet aspect-là, mais j'ai ressenti au travers de Valentin, au travers des personnages, cette nostalgie, cet amour qu'ils avaient pour ces années-là. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est une petite pépite que je recommande vraiment vivement. Les personnages sont super attachants, Valentin est super attachant. Et voilà, c'est un roman qui se lit tout seul, avec des petites pointes d'humour par-ci par-là, mais vraiment une douceur, une bienveillance, une tendresse qui se dégage, qui est vraiment super chouette, donc je vous le conseille à 1000%. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je compte bien lire tous les Clémentine Beauvais, puisque là je suis partie pour. Il m'en reste quelques-uns et je pense les lire très prochainement, donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me suivre pour avoir mes prochains avis. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!